Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, réjouis-toi, tressaille d'allégresse. Rappelez-vous que le peuple qui se traîne à travers l'immense désert dont parle la première lecture est un peuple familier des exodes et des exils. Et c'est au cœur de cette douloureuse épreuve que le prophète Sophonie lance son message de joie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation, réjouis-toi, tressaille d'allégresse. La cause de cette joie n'est autre que la présence de Dieu au milieu de son peuple. La peur doit donc disparaître et la joie éclater. Dans la deuxième lecture, c'est aussi un homme très éprouvé, Saint Paul, qui dans sa douloureuse épreuve découvre une sérénité qu'il voudrait partager avec ses correspondants de Philippe. Concrètement, à nous aussi, il recommande de nous abandonner totalement à Dieu en lui remettant tous nos soucis. C'est à cette condition que nous recevrons la véritable paix et que nous deviendrons à notre tour des artisans de paix. Et l'évangile de ce dimanche ne fait qu'abonder dans le même sens en nous montrant tout justement le chemin de la véritable joie. À nous qui attendons la venue du Messie, les belles intentions et les belles paroles ne suffisent pas. Il faut agir selon nos convictions de foi. Cette attente, qui ne peut être passive, doit se nourrir chaque jour de l'évangile et de la prière. Alors, à la question, que devons-nous faire? Nous n'avons autre réponse que les trois recommandations de Jean le Baptiste. Premièrement, pratiquer la justice et la miséricorde. Que celui qui a 2 vêtements partage avec celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Aujourd'hui, à l'approche de Noël, Jean-Baptiste nous rappelle que la seule réponse qui vaille, c'est le partage. Deuxièmement, faire honnêtement notre travail. N'exigeons rien de plus que ce qui nous est fixé. Évitons les malversations. Ne nous enrichissons pas au détriment des plus pauvres. Et enfin, troisièmement, ne faire ni violence ni tort à personne. La solidarité et la justice sont 2 exigences fondamentales sans lesquelles nous ne pouvons pas bien préparer la venue du Seigneur dans notre vie. Nous ne pourrons être dans la joie du Christ qu'en donnant aux autres, en particulier à ceux et celles qui sont éprouvés par la précarité, la maladie, la solitude. C'est ainsi que nous préparerons le chemin du Seigneur dans notre vie, dans notre paroisse et dans notre monde qui ont besoin de joie, de bonté et de paix. Dans quelques jours donc, nous fêterons dans la joie la naissance du Christ Sauveur. Le même Christ vient nous rejoindre dans notre vie de tous les jours dans notre monde. Et à la question que devons-nous faire, la réponse n'a pas changé depuis Jean le Baptiste. Le respect de l'autre, le partage et la solidarité. Bon dimanche à tous et bonne préparation à Noël.